Voilà, donc j'imagine que vous avez tous encore dans la tête la consigne. Donc il s'agissait de faire un répertoire, une sorte de répertoire téléphonique dans lequel on pouvait stocker des noms et des numéros de téléphone, et puis qu'on pouvait après interroger pour chercher s'il y avait, on donnait le nom pour chercher s'il y avait un numéro de téléphone qui correspond. Donc c'est rien de très extraordinaire. C'est certainement pas l'application qui va révolutionner le monde, mais c'est un bon exercice de programmation. Pour ça, il y avait 3 fonctions à faire. Une fonction menu, une fonction lecture et une fonction écriture. La fonction menu qui affiche un menu à l'utilisateur, qui lui permet de choisir s'il veut soit entrer un nouveau numéro, ou plutôt entrer un nouveau nom avec un numéro, ou alors s'il veut aller chercher dans le répertoire. Donc, je vais sauvegarder. Alors j'ai déjà une version du projet 1. On va faire du projet 1. Voilà. Donc cette fonction donnée, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit demander à l'utilisateur de rentrer un choix. Alors, choix. Donc la variable qu'on va donner à ce que va taper l'utilisateur au clavier, et puis pour lire ce que l'utilisateur il tape au clavier, on utilise la fonction input. Voilà. Et là on met un petit message sympa. Bon. Alors, 1 pour lire. Non, c'était le contraire. Oui, c'était juste. 1 pour lire. Ça fait un retour à la ligne, ce /n. 2 pour écrire. Voilà. C'est un début. Et puis ensuite, il va falloir appeler cette fonction menu. Donc on va l'exécuter comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'en suis où? Je suis pas là. Si on exécute ce programme maintenant, Python. J'ai triché, j'utilise un éditeur graphique. 1 pour lire, 2 pour écrire, ça a l'air pas trop mal. Il me pose la bonne question, je peux continuer. On pourrait faire ici encore. Voilà. Donc il me pose bien la question. Alors maintenant, je dois vérifier si la réponse c'est 1. Eh bien, je vais devoir appeler la fonction lecture. Si la réponse c'est 2, je vais devoir appeler la fonction écriture. Si la réponse c'est autre chose, je vais devoir demander à nouveau à l'utilisateur de rentrer son choix. Pour comparer les résultats, if choix égal. Et là, attention, la fonction input, ce qu'elle nous donne, c'est une chaîne de caractères. Si vous mettez ici if choix égal 1, vous comparez une chaîne de caractères à un entier, ça sera jamais égal. Même si l'utilisateur il a tapé 1. C'est la manière dont Python gère les types de données. Vous ne pouvez pas avoir deux variables de types différents qui sont égales. Alors deux choix possibles, soit vous comparez avec la chaîne de caractère 1, soit vous transformez le choix de l'utilisateur en un entier. Soit l'un, soit l'autre. Et comme ça, vous avez deux variables, une comparaison avec deux éléments de même type. Donc soit l'un, soit l'autre. If choix égale 1, on va devoir appeler la fonction lecture. Alors,
Elle n'existe pas encore, il va falloir la créer. Lecture. Et puis, on aura besoin aussi d'une fonction d'écriture. Si vous avez des questions, interrompez, vous demandez. Si. Choix égale 2. Alors, on appelle la fonction écriture. Et dans tous les autres cas, c'est que l'utilisateur n'a pas rentré une réponse qui était correcte, donc on doit lui redemander son choix. On doit peut-être d'abord lui dire qu'il a fait une erreur. On va d'ailleurs mettre bien en gros que c'est une erreur. Et puis après, on peut rappeler la fonction. Puisque si on rappelle la fonction, on va à nouveau demander à l'utilisateur de rentrer. On va de nouveau demander à l'utilisateur de faire son choix. D'accord. Donc, et puis après on va pouvoir vérifier est-ce que le choix c'est 1, est-ce que c'est le choix c'est 2, puis s'il fait encore une erreur, on va rappeler la fonction menu, etc. Oui. Pourquoi faire? Alors si on fait un return, il va sortir de la fonction. En fait, on pourrait rien faire. Si on fait une boucle ici, et on appelle la fonction menu en boucle, voilà. Alors ici, on a finalement besoin de rien faire. On va peut-être juste quand même mettre un message d'erreur pour qu'il sache qu'il s'est trompé. Parce que là, la fonction, elle va finir de s'exécuter. On va retourner ici, et puis ça va nous appeler la fonction menu. Donc, vous voyez, il n'y a pas qu'une seule solution. On pourrait aussi faire une boucle ici à l'intérieur de la fonction menu jusqu'à ce que l'utilisateur ait bien rentré une valeur qui est demandée. Donc, il y a vraiment plusieurs solutions possibles. Alors, on va tester ça pour être sûr que ça marche. Et puis pour être sûr que ça marche, donc ça c'est un petit truc de programmeur. Pour être sûr que ça marche, eh bien, on va ici dans la fonction lecture juste afficher un message lecture, dans la fonction écriture juste afficher le message écriture. Donc ici, si l'utilisateur fait le choix 1, normalement on devrait voir s'afficher lecture sur l'écran. Et s'il fait le choix 2, on devrait voir s'afficher l'écriture. S'il fait un autre choix, on devrait avoir une erreur et puis on devrait à nouveau avoir le menu. Donc c'est important d'y aller étape par étape, de ne pas tout faire en une seule fois et de tester chaque nouvelle fonctionnalité au fur et à mesure qu'on les ajoute. Ça évite après d'avoir plein de codes à vérifier. Alors, votre choix 1 pour lire. Il est bien entré dans la fonction lecture, j'ai rentré 1, et puis là, il y a bien ici la commande print lecture qui a été exécutée. Si je fais le choix 2, écriture, très bien, donc je suis bien rentré dans la fonction écriture, et puis si je fais un autre choix, voilà, il me dit bien que seuls les choix 1 et 2 sont possibles. Donc jusque là, tout va bien. On pourrait peut-être avoir... Oui. Si tu mets le choix de menu, si tu mets if, ça marche aussi. Oui. Ce qui serait bien aussi, ce serait d'avoir une fonction qui permet de quitter. C'était pas précisé ici dans la consigne, mais ma foi, quand on exécute un programme, on peut vouloir à un moment ou à un autre
quitter ce programme, alors ici je propose d'utiliser le choix 3 pour quitter le programme. Et pour quitter, si je ne me trompe pas, c'est la fonction quit. On essaye. 3 quitter, ça quitte bien le programme. Impeccable. Bon. La fonction la plus simple à faire, c'est la fonction... C'est laquelle? C'est un peu égal. Mais en tout cas, celle dont on a besoin en premier, c'est la fonction d'écriture. Parce que si on n'a pas d'entrée, on pourrait faire un fichier à la main. Mais si on n'a pas de possibilité de rentrer les choses dans notre répertoire, ça ne sert à rien d'aller les chercher. Donc, pourquoi pas d'abord écrire la fonction écriture. Alors, cette fonction écriture, on a tout d'abord besoin d'un fichier dans lequel on va aller écrire. Enfin, tout d'abord, on peut commencer par ouvrir un fichier. Donc pour ouvrir un fichier, c'est la commande open. Et puis, donc on l'ouvre, on lui donne un nom. Et puis ici, on précise que c'est un fichier dans lequel on va aller ajouter des données. S'il n'existe pas, il va être créé. Donc ça, c'est Python qui s'occupe de tout. Si le fichier n'existe pas, il est créé. S'il existe, eh ben, les données vont être ajoutées. Si vous mettez W, il va créer le fichier à chaque fois, c'est-à-dire qu'il va effacer tout ce qu'il y a dedans. Et si vous mettez R, vous pouvez seulement aller lire d'où. C'est la différence entre A, W et R. Ensuite, on va demander à l'utilisateur de faire son choix. De rentrer un nom. Donc, comment on va faire ça? Entrée. L'entrée dans le répertoire. Input, et puis on lui demande. On peut le faire travailler un petit peu, et puis on peut lui dire veuillez entrer le nom et le numéro de téléphone séparé par un espace. On lui fait faire un travail de l'espace. C'est un peu grave. On peut aussi lui demander de rentrer le nom, puis de rentrer le numéro de téléphone, et puis après sauvegarder nos données. Dans mon programme tel que je l'ai fait, j'ai choisi de faire ça comme ça. Donc il rentre le nom et le numéro de téléphone séparés par un espace. Ici on va vérifier s'il a rentré 0. S'il a rentré 0, alors on doit revenir au menu principal. Donc ici, si ce qu'il a tapé là c'est 0, on veut arrêter d'exécuter la fonction écriture. Et pour ça, donc un moyen de terminer l'exécution d'une fonction en cours d'exécution, c'est d'utiliser return. Return, ça va terminer la fonction. On n'avait peut-être pas forcément vu ça. Quelque chose de nouveau. Allez. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est le contraire. Si c'est pas 0, c'est pas égal, c'est comme ça. Si entrée n'est pas égale à 0, alors on a des choses à faire. Ces choses, c'est quoi? Eh bien, on doit aller écrire fichier. On doit aller écrire dans le fichier ce que l'utilisateur a entré.
met un retour à la ligne à la fin. Et puis, c'est tout. Et puis on ferme le fichier. Et on rappelle la fonction lecture. Une manière de faire. C'est certainement pas la seule. Pourquoi? La fonction écriture. C'est pas lecture, c'est écriture. Excuse. Donc, si l'utilisateur n'a pas mis 0, ça veut dire qu'il veut mettre quelque chose dans son répertoire. On va écrire ce qu'il veut mettre dedans, on met un retour à la ligne à la fin, on ferme le fichier et puis on rappelle la fonction. Pourquoi j'ai fermé le fichier? Parce qu'en début de fonction, on le réouvre. Ça évite d'aller ouvrir un fichier qui est déjà ouvert. Si l'utilisateur lui rentre 0, alors il va rien se passer ici. Et puis là, on doit s'assurer encore de fermer le fichier. D'accord. Sinon, il ne sera jamais fermé. Puisque il est fermé. Il rentre 0. Ah non, d'ailleurs. Il n'y a même pas besoin de ça, puisqu'on le ferme en tout cas à chaque fois qu'on va écrire dedans. Non, parce qu'il est beau. Oui. On peut mettre le fichier open dans le if. On pourrait aussi. C'est une bonne idée. Alors, faisons comme ça. Je dis, il y a, je dirais pas des centaines, mais il y a tellement de manières différentes de faire que je ne peux pas tout vous les montrer, mais si vous avez des idées, je les prends en compte. Effectivement, si l'utilisateur ici il met pas 0, ça veut dire qu'il doit écrire quelque chose dans le fichier, donc on ouvre le fichier, on écrit dedans, on le ferme, puis on demande à l'utilisateur s'il veut écrire quelque chose dedans. Oui. Il faudrait pas qu'il dise à l'utilisateur que s'il entre 0, ça tourne dedans. Oui. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? 0. Non, on a dit que 0, ça va venir en ligne. Ouais. Voilà. Alors, essayons. On va écrire dans le fichier. Veuillez entrer le nom et le numéro de téléphone séparés par un espace. Si on rentre 0, on retourne au menu. Est-ce que c'est vrai? Allez. Bon. On va écrire quelque chose. C'est pas mon numéro. On va en mettre un autre. Vous connaissez le numéro de tous les profs. Je pense pas que par hasard je sois tombé dessus. La probabilité est faible. 0 pour retourner au menu, 3 pour quitter. Jusque là, ça a l'air de marcher. Alors on peut aller regarder si dans le répertoire il m'a bien écrit ce que je voulais. C'est parce que j'avais déjà un fichier répertoire. Voilà. Mais ça a l'air pas mal. En tout cas, ce qui est nouveau, ça a l'air d'être à sa place. Bon, on peut écrire. C'est bien. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller chercher dans ce fichier. Alors, on doit tout d'abord demander à l'utilisateur de rentrer un nom.
ligne qu'il veut chercher dans le fichier. Alors, route. On nous demande de rentrer le nom de la personne, donc vous trouvez une autre. Ensuite, on doit ouvrir notre fichier. Tac. C'est déjà là. Et puis là, comme on ne va pas aller écrire dedans, on n'a pas de raison. On peut l'ouvrir en est toute seule. Si on ne veut pas l'écrire dedans, on n'a pas de raison de l'ouvrir avec des droits d'écriture. C'est un peu... On donne toujours un minimum d'accès au fichier qui est nécessaire. Ici, on a besoin d'aller écrire dedans, donc voilà. Et ici, on a juste besoin d'aller lire dedans, donc c'est pas nécessaire d'aller mettre, d'aller donner des droits d'écriture pour ce fichier. Ensuite, on doit parcourir chaque ligne du fichier et puis aller regarder si il y a le nom correspondant, enfin le nom qui est recherché correspondant. Donc, ça nous permet, c'est une syntaxe Python qui permet d'aller lire dans le fichier les lignes une par une. Donc ça fait une boucle qui va aller lire dans le fichier les lignes une par une. On peut regarder à quoi ça ressemble ce qu'il va lire. Tac. Je vais fermer le fichier à la fin. Alors, on peut exécuter le code comme ça et puis voir ce qui se passe un petit peu quand on va lire ce qu'il y a dans le fichier. Lire, c'est égal. Donc, il a lu ici les deux lignes correspondantes et puis il a mis deux espaces parce qu'il y a un espace à la fin de chaque ligne. Alors, retour à la ligne supplémentaire parce qu'il y a un retour à la ligne à la fin de chaque ligne. D'accord. Donc vous avez mis comme indication que vous pouviez utiliser la fonction split. La fonction split, elle permet de séparer, par exemple ici vous avez, ici on a toujours nom, numéro de téléphone séparé par un espace. La fonction split, elle permet de séparer les éléments en donnant le caractère qui va être utilisé comme séparateur. Donc ici, le caractère qui est utilisé comme séparateur, c'est l'espace. On aurait pu mettre une virgule ou une tabulation ou deux points, ou ça. Vous pouvez laisser votre imagination travailler. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller... J'ai appelé cette commande. Entrée, ligne, point, split. Et puis ça va créer un tableau, ça va créer une liste, pardon, avec dedans les deux éléments séparés. Ici, on va encore préciser que l'élément séparateur, c'est l'espace. Il me semble que si on met rien, c'est en tout cas l'espace. C'est des choses que je ne connais pas par cœur. Mais... Et puis on peut regarder ce qu'il fait avec ça. Alors, lire. Voilà. Donc il a bien séparé ici. Nom et numéro de téléphone. Vous voyez ici le caractère à la fin qui apparaît, c'est le retour à la ligne qui se trouve à la fin de la ligne. Il ne nous dérange pas plus que ça, on peut le laisser. On pourrait l'enlever. Je l'avais fait dans un des exercices, vous savez comment enlever le caractère à la fin. Oui. Strip. Ouais. On pourrait le faire ici. Alors. Sauf que je ne sais plus comment
s'utilise. Voilà, donc ça permet ici d'aller enlever le caractère retour à la ligne de la ligne qui vient d'être lue dans le fichier. Pour regarder si ça marche. Comment ça? Après, ça, à la fin, on a fait la fonction, ça ne se verra pas, non? Non, effectivement. Mais pourquoi? Alors, quand on ne sait plus. D'accord, parce que c'est pas une chaîne de caractères qu'il faut nous donner, c'est quelque chose d'encore plus petit. C'est un caractère. Si on n'a qu'un caractère. J'essaie, je sais plus, j'ai un doute. Non plus. Ça devrait marcher, mais ça marche pas. Je vais pas perdre de temps avec ça pour le moment. Pas très important. Ah, mais si, je sais. Non. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc maintenant, on a donc un tableau, une liste avec les deux éléments. Et puis on va regarder si le nom, si le premier élément de cette liste, donc je vous rappelle, dans une liste, le premier élément, il a pour indice 0, voici il est égal au nom qui a été entré par l'utilisateur. Si c'est le cas, on va lui donner le numéro de téléphone, donc de et puis on lui donne le numéro de téléphone. D'accord? Et puis sinon on va recommencer. Sinon on a besoin de rien faire puisque on a une boucle, donc ça va retourner automatiquement au début, ça va venir à la ligne suivante et puis ça va refaire la recherche. Par contre, si on a déjà trouvé le nom, on n'a pas besoin de continuer à exécuter la fonction. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut quitter, il y a plusieurs manières de faire. On peut quitter la boucle. Pour quitter la boucle, on n'a pas vu, mais maintenant on a vu. Si on veut arrêter l'exécution d'une boucle, on peut utiliser la commande break. Break, ça va vraiment arrêter la boucle. Donc ici, ça ne va plus retourner ici, ça va continuer. Et puis là, on a ouvert le fichier, donc on referme. Ou alors, on peut faire un return. Si on fait un return, ça va arrêter l'exécution de la fonction. Donc ici, break, ça arrête l'exécution de la boucle. Return, ça arrête l'exécution de la fonction. Donc un choix. Par contre, si on fait un return ici, on doit refermer le fichier avant de quitter la fonction. Et puis si on arrive ici, donc, si on sort de la boucle, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé le nom. Ah, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé le nom. Si on met un break, il faut réfléchir.
Donc si on arrive ici, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé le nom, on n'a pas retrouvé ici toutes les lignes du fichier, et puis il n'y en a eu aucune qui nous a fait rentrer dans cette condition. Donc, il n'y a jamais de return qui est effectué, donc la fonction n'a jamais été terminée. Donc on arrive ici, un petit peu coup de donc, et puis là, on peut dire à l'utilisateur ce nom n'existe pas dans le répertoire. Essayons, on va chercher mon téléphone de Brice, c'est bon. Si on cherche le numéro de téléphone de quelqu'un qui n'est pas dedans, ce nom n'existe pas dans le répertoire. Donc il semblerait ici que ça fonctionne. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? La programmation, c'est facile. Vous voyez, en 30 minutes, j'ai réussi à faire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment y aller par étapes. Il ne faut pas essayer de faire tout d'un coup. On fait par petits bouts, et puis en fait, c'est le grand travail qu'a à faire l'informaticien quand il se pose un problème qu'il veut résoudre, c'est comment est-ce que je vais arriver à résoudre ce problème? Ou plutôt, pour arriver à résoudre ce problème, je vais devoir le découper en problèmes plus simples à résoudre. En petits problèmes plus simples à résoudre. Et puis vous avez vu ce que j'ai fait. À chaque étape, à chaque fois que j'ai mis quelque chose de nouveau dans mon code, à chaque fois que j'ai rajouté des fonctionnalités, eh bien j'ai testé pour voir si ça marchait. Parce que si vous écrivez tout le code et que vous testez à la fin, vous avez le risque que vous avez une erreur là, une là, une là, une là, une là, et puis vous n'allez pas vous en sortir. Vous avez des erreurs partout. Tandis que là, vous les identifiez au fur et à mesure. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. C'est le secret de la chose. Donc, je vous laisse faire la pause et puis après je vous montre encore quelque chose.